À 15 km de la ligne de front, ces habitants de Dobropilya, dans l'est de l'Ukraine, fuient l'avancée des forces russes. Que dire? C'est dur. Vous vivez quelque part et on vous arrache à cet endroit. Mais que puis-je faire? Rien. Les combats sont à présent si proches que la ville est la cible de bombes planantes et de drones. Les autorités ont décrété l'évacuation. Il y a un risque de dégâts à cause des obus. Là, vous pouvez entendre des missiles et des obus qui ont été tirés. Tout dépend de la situation sécuritaire. La Russie reste déterminée à conquérir toute la région de Donetsk. Jeudi, Moscou a revendiqué la prise de la ville stratégique de Tchassiv Yar, ce que l'Ukraine a qualifié de mensonge. Après 16 mois de combats intenses et une avancée progressive de l'armée russe, il ne reste plus grand-chose de cette ville, mais sa position élevée permettrait à la Russie de frapper des localités voisines, vitales pour l'approvisionnement des troupes ukrainiennes. Non loin de Tchassiv Yar, Kramatorsk a également subi des bombardements russes ce jeudi. Une bombe planante a frappé un immeuble résidentiel, faisant des morts et des blessés. La nuit précédente, Moscou avait lancé une attaque massive de drones et de missiles de croisière sur toute l'Ukraine. Principale cible, la capitale Kiev, où au moins 16 morts ont été recensés. De quoi pousser le président Zelensky à lancer un nouvel appel à ses alliés. Je crois que la Russie peut être poussée à mettre fin à cette guerre. Mais si le monde ne vise pas un changement de régime en Russie, cela signifie que même après la fin de la guerre, Moscou continuera à tenter de déstabiliser les pays voisins. L'ultimatum de Donald Trump expire dans une semaine. Le président américain demande à son homologue russe de mettre fin à son invasion sous peine de nouvelles sanctions.